Et salut à tous, c'est Cheche, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit débrief de mon tournoi mondial avec mon nouveau deck, les gars. J'ai décidé de remplacer la mamie sorcière et de mettre les Apis, et honnêtement, c'est beaucoup mieux. J'ai fini 181ème, vous pouvez voir d'abord que j'ai perdu, malheureusement, j'étais en 29-3, j'ai perdu contre un 2.6 qui m'a snipe, étant donné que j'étais en live sur Twitch. J'ai perdu contre Hunter, un match-up très compliqué, vous savez que le meilleur joueur Icebo. J'ai perdu également, j'ai perdu quoi d'autre? J'ai encore perdu contre ce joueur de 2.6 qui m'a encore snipe en live, malheureusement. J'ai perdu contre un deck Drill Bourreau qui est vraiment inexistant également, et j'ai perdu contre un autre deck Drill. Donc vous voyez vraiment que des défaites bêtes, pas contre des decks méta, mais vous pouvez voir que par exemple j'ai gagné contre tous les Molos avec les Apis. Maintenant c'est super fort avec les Apis, ça me permet vraiment de gagner contre les decks Void, les decks Molos, les decks géants, etc. Et on va partir directement pour la première game. Ok, on est parti directement dans la première game de cette vidéo contre Shayla. Ok, il met la méga gargouille. Je vais aller mettre le fantôme de l'autre côté. Méga gargouille, ça peut dire quoi? Ça peut dire géant, ça peut dire mollo souvent. Enfin, c'est pas un deck cycle déjà. Ok, il nous met le bombardier. Je pense à un deck géant ou molos toujours. Géant ou molos, on va aller mettre notre bombardier également. Les gars, le bombardier, toujours aussi fort. Je vais aller mettre la pression directement avec les gens squelettes, du coup, vu qu'il vient de mettre le molos. Les gars, le bombardier, toujours aussi fort. Hein. Bien, enfin, moins fort qu'avant, mais toujours aussi cheaté. Le bombardier qui va rester dans mon deck, je pense que je vais garder bombardier, squelette Evo. Et je vais juste mettre les apis, voilà. C'est vraiment les apis, les gars, qui font le taf de fou. Je vais directement les mettre mon petit prince ici pour les défendre ce molo. J'ai envoyé les cochons à haut, étant donné qu'il n'y avait plus les barbares ni le bombardier. Ça va mettre quand même pas mal de dégâts. Ok, nickel, ouais, pas mal de dégâts. Je vais quand même aller flèche chez molos pour aller conserver mon petit prince en vie. Ok, parfait. Je prépare les apis là au cas où il me met son ballon. Ok, par contre, c'est un mauvais ballon, hein, étant donné qu'il va passer devant. Du coup, la duchesse qui va aller le taper. Ouais, on va quand même rajouter les apis pour pas prendre trop cher. J'ai quand même les apis au cas où le ballon me mettait un coup. Ok, ouais, on a quand même rajouté les apis de sécurité. On est devant pour l'instant. Du coup, il nous joue Molos, Bombardier, Evo avec Barbare Evo. Ok, je sais pas s'il a une boule de feu ou pas. Souvent, il joue boule de neige, flèche. J'espère qu'il a pas de boule de feu, sinon ça peut être un peu compliqué à passer. Mais ça va. Ok, je vais aller, je pense, recycler tranquillement mon bombardier. Je vais pas le cycler dans le fond, je vais aller le mettre un peu haut. Voilà, exactement. S'il partait en molos, comme ça, là, je vais pouvoir aller le punir. Et mon bombardier qui va pouvoir aller taper sur les barbares. Je vais directement lui mettre la pression avec Jean Squelette plus fantôme. Ouais, bien évidemment, là, les barbares qui arrivent. Le bombardier qui fait pas trop le taf en vrai sur les barbares. Là, quand même, on a perdu pas mal d'élixir. Ok. Va falloir défendre là-dessus. Je vais aller mettre le petit prince tranquillement. Ok, il a le sort de. Waouh. Ok, il avait le sort de vide. Ok, bon. Je m'attendais pas au sort de vide. En vrai, là, s'il réussissait son sort de vide, ça aurait pu être un peu la sauce. J'aurais dû coller mon petit prince à la tour. J'aurais dû quand même prendre cette sécurité au cas où il avait le sort de vide. Mais bon, heureusement pour moi, il l'a fait. Je vais tranquillement aller activer ma capa ici pour aller protéger mon petit prince. Ok, donc là, il joue sort de vide. Ça veut dire que s'il joue sort de vide, il pourra pas tuer mes apis. Et là, vous allez voir que mes apis, ça va être une grosse masterclass. Je vais essayer d'aller, je pense, protéger mes apis avec mettre un géant squelette devant tout le monde. Ouais, je vais aller mettre le géant squelette. Je vais même aller mettre les squelettes Evo derrière au cas où il met ses barbares. Ok, parfait. Je vais même aller rajouter le bombardier. J'espère que son bombardier Evo va pas faire. Ok, ouais, son bombardier Evo là qui fait vraiment le taf. Malheureusement, mon bombardier Evo qui va pas tuer le sien. Ok, je vais mettre mon petit prince dans le placement anti-void. Je vais quand même rajouter les apis. Ouais, les apis, parfait. Ok, vous voyez là les apis qui vont faire une très très bonne défense, les gars. Les apis, je vous jure, c'est tellement incroyable dans mon deck, tellement mieux que la mamie sorcière. Vraiment, c'est incroyable contre les decks beatdown. Bon, les decks cycle, forcément, les apis vont servir à rien. Mais contre les decks beatdown, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Contre les decks golem, contre les decks molos, contre les decks géants. Les apis, ça fait le taf de fou. Je vais tranquillement mettre les petits apis ici pour aller défendre la méga gargouille. Ok, nickel. Je vais aller mettre le géant squelette devant. Là, vraiment, là, mon but, c'est de lui mettre la pression et de l'empêcher de push. Je vais aller directement aller flèche tout le monde ici. Je pense qu'il va recycler sur ses barbares, sûrement. Ouais, là, je crois qu'il a recyclé ses barbares. Je vais mettre les petits squelettes ici. Je vais mettre le bombardier pour aller vite dépop ses barbares. Je pense que je vais aller envoyer mes cochons royaux. Ouais, fantôme cochon royaux, en vrai, là. Hein. Ça se tente, hein. Fantôme cochon royaux, parfait, ok. Il a pré-shot mes cochons royaux avec la mamie. Je vais essayer d'aller mettre. Enfin, avec la squelette. Je vais mettre les flèches ici sur le bombardier, parfait, ok. On va quand même rajouter les squelettes là. Non, ok, on va pas mettre les squelettes pour défendre. J'aurais dû la rajouter les squelettes par exemple. Erreur de ma part. Je vais aller mettre les petits squelettes. Je vais aller mettre le géant squelette au pont étant donné qu'il a pu les barbares pour l'instant. Enfin, je vais aller me pré-shot ça avec le bombardier. Ok, il met ses barbares du coup sur le côté. Le bombardier, regardez les gars, le taf qu'il fait, le bombardier Evo. Magnifique. On va aller mettre les apis ici là pour aller tuer tout le monde. Ok, ça va rester dans la bombe normalement. Et là, regardez les apis contre le void là, le taf qu'ils font. Ils vont rester en vie. Magnifique, enfin bon, ils ont pris des coups de dragon squelette, mais ils restent en vie, ok. On va les mettre directement les flèches là-bas. Est-ce qu'on va prendre la game? Je pense qu'on va prendre la game là-dessus, let's go. Ok, ouais, sauvetage.
Oh, le sauvetage miraculeux, ok, bon. On doit encore défendre, faut faire attention, c'est toujours pas gagné. Bon, je pense qu'on est quand même très très bien, mais faut toujours faire attention. Je vais aller mettre les cochons au pont pour aller mettre la pression. Je vais aller flèche le bombardier en pré-shot. Ok, parfait. Le bombardier qui a quand même eu le temps de taper. Ok, j'ai plus qu'à cycler mes flèches. On va prendre la game là-dessus. Plus qu'à cycler les flèches. Tac, tac, tac. Le petit prince. Et là, on va tranquillement aller flèche tout le monde. Je crois que les flèches, ça finit. Hein. Les flèches, voilà, ça fait 111. Parfait, GG. Et on se retrouve pour la prochaine game. Ok, on part directement dans la deuxième game, ce sera un replay cette fois-ci. Les gars, je joue contre ce joueur, Adam, qui nous joue avec Molos, boule de feu, boule de neige avec le chevalier Evo. Et lui, il m'a snipe, c'est-à-dire en gros, il était sur mon stream, il a vu que j'allais jouer en tournoi mondial. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en tournoi mondial, il savait qu'il allait tomber sur moi et il a fait un deck exprès pour me contrer. C'est ça en gros de snipe, c'est de créer un deck exprès pour contrer le deck de votre adversaire, car vous êtes sûr à ce niveau-là que vous allez tomber sur lui, étant donné, enfin, il savait qu'il allait tomber sur moi, vu qu'il y a très peu de joueurs en tournoi mondial qui étaient aux alentours des 26 victoires, etc. Du coup, là, de base, son deck, il est fait exprès pour me contrer, donc pour lui, là, il a un très bon match-up. Vous pouvez voir que là, il savait que j'avais les appuis, il a directement la boule de feu prête. Il avait directement la boule de feu prête à dégainer. Et déjà, vous voyez qu'il joue le chevalier Evo. Et le chevalier Evo, c'est très chiant contre mon deck, étant donné que ça contre bien tout ce qui est fantôme, tout ce qui est géant squelette, etc. Il a quand même le bombardier. Et il a la boule de neige pour reset le petit prince. Donc il est quand même super bien équipé. Ok, bon, on va essayer de faire de notre mieux là-dessus. Je vais aller mettre le bombardier pour cycler tranquillement dans le fond. Là, je vais aller punir de l'autre côté avec le fantôme et le géant squelette, je pense. Comme d'habitude les gars, quand on vous pose le molos, vous essayez de trade les tours, c'est-à-dire de all-in. Enfin, ils mettent molos, maintenant moi je mets géant squelette, fantôme de l'autre côté, c'est l'idéal. Je vais directement aller mettre le petit prince ici pour aller défendre ce molos. Tac tac tac, on va aller défendre ce petit molos là-dessus. Il nous met la petite boule de neige, je vais aller quand même aller rajouter les apis. Et là vous voyez le taf des apis là-dessus, regardez les apis les gars, qui font un taf monumental sur le ballon. Et regardez, tac 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 tac, malheureusement on va prendre quand même 2 coups, mais là on va sauver la tour. C'est toujours ça, on a pris sa tour et on sauve notre tour. Je vais mettre les petits squelettes pour pas les prendre de coups de roquet de lave et en même temps cycler mon évolution. Vous savez que également il y a l'infiltration, la spéciale, les squelettes Evo corner les gars. Par exemple là je sais que dans cette game je pourrais mettre des squelettes Evo corner étant donné qu'ils jouent pas les flèches, ça veut dire que ça peut être super fort là-dessus. Ok, il cycle son bombardier, il met le dragon d'enfer dans le fond. Je vais tranquillement aller mettre le petit fantôme au pont pour aller mettre la pression. Ça va forcer je pense un chevalier. Je vais quand même aller mettre les cochons en haut pour vraiment appuyer, pour tanker le fantôme. Donc là vous voyez que là le push, je sais pas si c'était le meilleur push du monde, car là vous voyez la contre-attaque qu'il a, ça va être compliqué de défendre. Je vais tranquillement, je pense, aller mettre les petits apis ici sur le côté pour aller défendre tout le monde, parfait. Et là je pense que je vais aller mettre Jean Squelette plus Squelette Evo Corner, vu que je peux pas défendre. Vous voyez quand même qu'il a super bien pré-shot, il s'y attendait, hein, il a mis son bombardier sur le côté. Ok, donc là ça force une boule de feu en défense. On va aller mettre, continuer à mettre la pression, malheureusement là il y a le chevalier Evo, et là je me dis ok, bon, je dois rajouter les apis sur ce dragon de l'enfer. Et là ça va être compliqué, regardez le monde qui arrive, on va aller mettre des flèches sur tout le monde. Là c'était pas le meilleur ballon, étant donné que là les 2 tours vont taper sur son ballon. Il va prendre quand même un coup, mais c'est pas très grave, honnêtement. Je pense que son ballon, il l'a un peu jeté pour rien. Je vais aller mettre mon petit prince ici, là, pour aller défendre tout le monde. Ouais, et le petit Jean Squelette pour vraiment tanker les apis. Là, malheureusement, le bombardier Evo qui arrive au bon moment pour lui. Vous voyez, le bombardier Evo, à chaque fois qu'il tombe, bah, il est super fort, du coup. Très bon taf ici de son bombardier Evo. Je vais aller mettre, je pense, la pression, là, avec le petit fantôme. Ok, ouais. Petit fantôme ici au pont pour aller mettre la pression. Malheureusement, il va tourner sur... le chevalier, vous voyez le chevalier qui est super encombrant. Le petit prince qui fait toujours le taf, là, qui est toujours en vie. Je pense que je vais même aller le protéger avec mon géant squelette. Ouais, on va aller protéger le petit prince avec le géant squelette. Vous pouvez voir que j'ai mon bombardier Evo toujours. J'ai mon bombardier Evo dans ma main. J'attends le bon moment. Là, malheureusement, mon géant squelette qui va pas tourner. Mais regardez la bombe là, paf, la bombe qui malheureusement qui a pas explosé le dragon de l'enfer. Mais ça reste quand même une très belle bombe qui a explosé sur les 2 dragons squelettes. Très bon dégât ici. Là, on part en cochon en haut vu qu'il n'y a plus la boule de feu. On va essayer de défendre comme on peut ce ballon. On va mettre le petit prince. Vous voyez que les apis, les gars, le taf qu'il fait, regardez comment ça ralentit le ballon. On va aller mettre le petit bombardier dans le corner. Ici, attendez pas. Et regardez, on a pris 0 coup de ballon, les gars. Les apis, MVP, les apis, vraiment contre les decks molos. C'est une dinguerie. Là, on va aller mettre le petit squelette Evo plus le géant squelette corner, étant donné qu'il a plus 2 boules de neige. Il a plus 2 boules de neige en main. Il a plus le bombardier. Il doit mettre une boule de feu en défense. On va mettre les cochons royaux directement sur la tour et on va prendre la game là-dessus. Et on va partir directement pour le prochain replay contre notre ami Hunter, les gars. Donc Hunter, c'est un super joueur Icebo, le meilleur joueur Icebo du monde. Je pense que vous le connaissez. Il a une chaîne YouTube. C'est un Américain très très bon à l'Icebo. Donc malheureusement, c'est un match-up très compliqué pour moi. Icebo, étant donné que normalement je peux pas passer s'il fait une défense parfaite. C'est très compliqué pour moi de mettre des dégâts et lui souvent bah, il met des roquettes à la fin. J'ai perdu contre lui d'ailleurs, bon bah plus tard dans le TM, quand j'étais en 29-3. C'est pas grave, je vais mettre mon petit bombardier tranquillement dans le fond, cycler le fantôme.
Faut cycler les troupes. Vous voyez, là, il me met la petite bûche pour essayer de dévier mon fantôme pour activer la tour du roi. Mais vous allez voir que là, il va complètement rater son activation. Du coup, on va mettre un coup de fantôme. Bon, là, ça met bien. Je vais mettre le géant squelette devant le petit prince pour protéger. Je pense je pensais, moi, qu'il allait mettre la roquette ici. Je vais partir en page de l'autre côté. Regardez son cycle. Il n'avait pas la Tesla. Du coup, c'est pas mal. Je vais même aller mettre le petit bombardier ici pour aller tuer les squelettes. Vraiment, faut être agressif en x1. Faut être super agressif dans le x1. Là, regardez sa main. Je sais qu'il n'y a plus. Il n'y a plus grand chose là pour. Enfin, il n'y a plus grand chose en terrestre. Bon, il a recyclé son sorcier de glace. J'ai mis quand même pas mal de dégâts à gauche. C'est clairement pas suffisant, mais on a quand même mis pas mal de dégâts ici. Je pense que je vais aller cycler tranquillement mes petits squelettes dans le fond. Je vais cycler l'évolution. Bon, l'évolution des squelettes ici qui fait vraiment pas le taf. Enfin, elle sert à rien, hein, l'évolution des squelettes sur ce match-up, honnêtement. Elle sert pas à grand chose. Je vais aller mettre la pression avec les cochons AO ici. Enfin, avec le fantôme, pardon, pour aller forcer son sorcier de glace. Je vais aller flèche, commencer à mettre des dégâts aux flèches. Je peux commencer à mettre des dégâts avec tout et n'importe quoi. Parce que pour l'instant, il peut pas me mettre des roquettes. Donc vraiment, j'essaye de gratter le plus possible avec les flèches, avec un petit coup de fantôme par-ci par-là. Là, honnêtement, là, les apis dans ce match-up, ils me servent à rien. Les apis ne me servent à rien du tout dans ce match-up. J'aurais préféré 100 fois avoir la mamie sorcière, car la mamie sorcière, ça peut créer des solutions des débordements. Par exemple, avec une petite mamie sur les squelettes bien pré-shot, ça peut me faire des cochons et vraiment lui mettre la pression, lui forcer l'élixir. Alors que là, mes apis me servent à rien du tout. L'Arkix, je sais qu'il va jamais passer. Je sais qu'il va jamais me mettre de dégâts avec l'Arkix. Il va mettre des dégâts avec les roquettes, mais malheureusement, bah, je peux pas les contrer, les roquettes. Du coup, les apis ne servent à rien dans ce match-up. Je vais aller les split tranquillement un peu haut pour pas qu'ils mettent une roquette. Pas donner de rocket value. Là, je vais mettre la pression de l'autre côté avec fantôme plus le géant squelette pour, étant donné qu'il avait plus de troupes terrestres. Il venait de cycler sorcier de glace plus chevalier. Vous pouvez voir ici, bon, qui défend super bien. Là, je me dis honnêtement que ça va être impossible de passer, là, que je pourrais plus passer. Il va mettre une petite tornade ici pour ramener mon petit prince sur sa Tesla. C'était bien joué de sa part. Je vais mettre les cochons royaux aussi pour défendre la petite Arctique. Je vais quand même rajouter les apis là. Bon, les apis qui font le taf sur l'Arctique, oui, mais je sais très bien que dans tous les cas, l'Arctique, il serait jamais passé avec ou sans apis. Le danger, c'est vraiment de mettre. C'est vraiment les roquettes en x3. Donc là, vraiment, je me dis que si j'arrive en x3 et j'ai toujours pas une grosse avance, je vais jamais gagner cette game. Du coup, je vais essayer de mettre le petit prince ici pour aller sniper tout le monde. Je prépare la capa quand même au cas où. Là, je mets la petite capa. La petite capacité, bon, capacité pas folle vu que le petit prince va mourir. Je vais mettre la pression à gauche là avec le petit fantôme, mais vous voyez que sa défense est super bonne ici. Il part en Arctique. Honnêtement, là, je pense que c'est une erreur de sa part. Moi, j'aurais plus mis des roquettes là-dessus. J'aurais envoyé une roquette au lieu d'envoyer 6 d'élixir pour rien. Parce qu'en vrai, j'ai le géant squelette à chaque fois. Donc, son Arctique, honnêtement, il sert pas à grand chose ici. Je vais mettre les petits cochons royaux ici pour aller mettre la pression. Vous voyez que son Arctique qui va mourir avec la bombe géant squelette. Il a toujours son chevalier Evo, la Tesla Evo en plus qui me fait le taf de fou étant donné que qui a refait une onde dès qu'elle spawn, enfin refait son truc super fort là, son interaction. Là regardez là à gauche, je vais quand même aller mettre, enfin à droite pardon, je vais aller mettre une petite bombe de bombardier Evo et là je sens qu'il est pas bien du tout en élixir. Le frérot il a rajouté un sorcier de glace à gauche pour des squelettes Evo et là regardez, on va totalement lui mettre la pression. Regardez là où il a perdu la game, il a perdu le fil ici, regardez là, regardez hein. Ici il a perdu le fil de la game. Ici il a dû rajouter un sorcier de glace en panique là-dessus et là c'était sa grosse erreur. Du coup il avait plus d'élixir à gauche, enfin à droite pardon, et on a pu prendre la tour là-dessus. Très belle game. Bon, on a joué sur. Enfin, il a pas fait la game parfaite. S'il fait la game parfaite, normalement il gagne. Il a pas fait la game parfaite. Du coup, on a réussi à prendre la game. Je vais vous montrer un dernier replay contre un deck géant, un deck super populaire également. Dans la méta, et vous pouvez voir que les apis également contre le deck géant, c'est super fort. En plus les apis ça me permet de vraiment bait flèche zap et du coup je peux avoir le bombardier gratuitement, les squelettes gratuitement, ça meurt pas du void les apis, donc c'est pour ça que j'ai mis les apis à la place de la mamie sorcière. Il part directement sortir la nuit, je vais partir directement avec mon petit prince dans le fond. En plus les apis également ça défend super bien le géant, ça vraiment ça le ralentit de fou. Donc c'est ce qui me manquait. Bon, je vais mettre mon géant squelette ici dans le void, très mal joué de ma part. Bon, il me dit bien joué. Bon, on va voir qu'à la fin de la game, on va voir qui va bien jouer ou qui va mal jouer. Mon frérot, t'inquiète, Brooke. Je vais mettre les cochons ici. Je prépare les flèches pour en réactivité. Paf, bonne réaction ici pour le bombardier qui va taper qu'une fois. On met quand même d'excellents dégâts là-dessus. Vous pouvez voir qu'on est toujours bien en élixir. On n'a pas un si gros retard. Du coup, bon trade ici de ma part. Mais ouais, les apis du coup, face au Void, c'est super fort face au deck géant. Il manquait ça face au géant. Il manquait un truc qui vraiment... parce que le géant, à chaque fois qu'il me le mettait, bah, ça allait tout droit. Il manquait quelque chose qui vraiment ralentissait le géant.
Et vraiment, les apis, c'est vraiment la carte parfaite. Hein. C'est la carte parfaite. Je vais galérer face au deck cimetière, mais bon, en vrai, il n'y a pas trop de cimetière, donc les apis, c'était vraiment la carte parfaite. Il part directement sorcier de la nuit dans le fond, pas de soucis. Je vais aller mettre, je pense que je vais aller mettre mes apis là-dessus. Hein. Je vais aller mettre mes apis, voilà, ouais, mes petits apis. Regardez là, les apis qui vont totalement stunt le géant. Ça va forcer un void là-dessus, plus des flèches. Donc là, parfait, ça force 6 élixirs pour des apis. Je vais directement aller tanker tout ça avec mon petit prince là-dessus. On va quand même aller prendre pas mal de dégâts. On va quand même aller prendre pas mal de dégâts. Ce que j'aurais dû faire ici, en y repensant, c'est que j'aurais dû juste mettre mon petit prince au milieu et activer la capa, enfin, devant ma tour. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de le mettre sur le côté, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mauvaise défense ici, mais honnêtement, on n'a pas pris super cher, donc on est toujours bien. Vous pouvez voir qu'on a les apis toujours en main. Et là, je sais pas pourquoi il va partir super agressivement avec géant plus sorcière de la nuit. Donc là, j'aurais dû lui mettre un bien joué. Hein, mais j'avais pas les émotes activées. Et là, regardez, grosse erreur de mon adversaire qui part complètement en all-in. Alors que il y avait vraiment pas raison de le faire. Du coup, super défense ici avec les apis. Vous pouvez voir là les apis comment ils ont carry. Imaginez, j'aurais eu la mamie sorcière, ça aurait vraiment pas défendu comme ça. J'avais l'impression avec le petit géant squelette de l'autre côté. Je vais aller mettre le fantôme à gauche, étant donné que le géant squelette va tanker pour la duchesse. Et là, regardez le fantôme du coup qui s'échappe, étant donné qu'il n'y a plus de deck sur la tour. Magnifique, on va prendre la tour là-dessus. Et là, on n'a plus qu'à défendre. On va mettre les petits princes ici. On va même rajouter les petites flèches. Bon, la capa du petit prince qui était excellente. On va rajouter les apis. Là, tac, parfait pour la def. Nickel. On va tempo. Et on va gagner là-dessus. Regardez, les apis, il peut pas aller les chercher. Là, il aurait le void. Ça aurait tué la mamie sorcière. On va gagner la game là-dessus, les gars. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à like, à partager, à commenter, à vous abonner. C'était Chichi. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.